l'artiste Raïti. Elle va passer devant ma caméra. Voilà, et ben vous l'avez vu. Voilà. C'est pas grave. Allez, installez-vous, Raïti. Merci beaucoup. Eh bien, on est content hein, de vous recevoir sur le plateau de la Grande moi Team. aussi, moi Allez, aussi, installez-vous moi confortablement. Voilà. Bon, eh bien, on est content. Hein. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'ici, on parle de musique et de sport. Est-ce que c'est une combinaison qui marche bien, à votre avis, la musique et le sport? Ça va ensemble? Oui. Oui, pour moi, la musique et le sport, ça va ensemble parce qu'il faut être en bonne santé, il faut faire le sport pour pouvoir être en jambes sur la scène. Absolument. Oui, ben voilà. Absolument. Alors, vous avez été bercé par la musique hein, depuis l'âge de 8 ans. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, brièvement, pour tous les téléspectateurs qui vous découvrent peut-être ce soir. D'accord. Alors, Haïti a commencé la musique, on va dire, à l'âge de 8 ans, aux côtés de maman qui est artiste chanteuse, qui était artiste chanteuse, et qui est charismatique aujourd'hui. Donc, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. Et par la suite, je me suis réellement consacrée à la musique à l'âge de, on va dire quoi, 18 ans, quand j'ai eu un contrat. J'ai eu un contrat à Marrakech, voilà. Un contrat pour aller prester à Marrakech? Oui, j'ai été contactée par une boîte, par le Monte Cristo. Pour ne pas faire de publicité. Je ne peux pas faire de publicité, désolée. C'est pas grave. Bah voilà, c'est comme ça que je me suis réellement consacrée à la musique. Et puis, quand je suis rentrée en 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai formé un orchestre, on jouait dans les mariages, anniversaires et autres. Et puis, par la suite, j'ai dit, pourquoi pas ne pas entamer une carrière musicale officielle. Voilà. Parce que quand même, vous avez des sacrés diplômes. Attendez, je reprends mes petites notes. Diplômé de l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer, PDG d'entreprise. Ouais. Pourquoi, j'ai envie de dire? Pourquoi avoir arrêté tout ça? Parce que la musique a pris le dessus, tout simplement. Enfin, je ne peux pas vraiment expliquer parce que c'est ça. La musique, c'est une grosse partie de moi. Donc, ça a pris le dessus. Ça a eu le dessus sur tout ce que j'ai eu à étudier. Et voilà. D'accord, très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de votre single, Mon étoile. Quel est le message véhiculé à travers cette chanson et puis comment le titre a été accueilli par le public? Déjà, la chanson parle de la jalousie. Enfin, d'abord, la chanson parle de l'étoile d'une personne. Voilà. Enfin, dans cette chanson, je parle de la jalousie qu'il y a entre nous, les femmes. Voilà. On a tendance à être très jalouse, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, ce sont les femmes qui peuvent c'est vrai, Voilà. Bon. On ne peut pas expliquer, mais bon, écoutez, je sais pas, mais c'est comme ça tout le temps, en fait. Voilà, donc dans cette chanson, je parle en fait de deux amis qui ont partagé beaucoup de choses ensemble, qui ont eu à traverser des moments forts comme des moments de tristesse et tout. Et puis, il s'avère que parmi les deux, il y a une qui est plus aisée que l'autre, qui ne supporte pas de voir sa copine qui n'a peut-être pas les moyens comme elle, avoir, comment je vais dire ça? En fait, être en joie, en fait, avoir le bonheur et tout. Voilà, donc c'est de ça, en fait, que je parle dans la chanson. Quel que soit le bord financier, quelle que soit la personnalité d'une personne, l'étoile, c'est Dieu qui nous la donne, en fait. Donc, que tu sois riche, pauvre ou quoi, ne jalouse pas le bonheur de ton ami, ta mère et tout. Voilà, c'est un peu ça. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas envier. Envier, en quelque sorte. C'est ça. Alors, Haïti, ta voix ressemble à celle d'une chanteuse en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Non. Alors, je parle de José. Est-ce que tu penses aussi avoir la même voix qu'elle? Auparavant, non. J'avais jamais fait ce constat-là. Mais puisque là, je le dis, est-ce que tu trouves une petite ressemblance? on va dire quoi, on a un peu le même timbre vocal, juste. Un peu légèrement pour moi. Un peu? Moi, je dirais beaucoup. Beaucoup. Parce que là, tout de suite, quand vous êtes rentré, quand vous avez fredonné les premières notes de votre chanson, on a tous regardé dedans, on s'est dit, tiens, José est de retour avec nous encore une fois de plus. Vous aviez envie de danser, du coup. Et j'avais envie de danser, d'ailleurs. J'avais envie d'aller la retrouver sur la piste de danse. Pour péter les scores. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, continuez, hein.
On doit atteindre le million. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Oui, donc, c'est quand même hallucinant, cette similarité de vos voix. D'accord. Ouais, et ça, c'est vraiment très prononcé. Et puisqu'on est sur la grande team, ça parle de sport, est-ce que comme elle, c'est une question un petit peu indiscrète, vous avez eu une aventure avec un sportif? Non. Non? Sandy, vous êtes bien curieuse. Oui, mais c'est la grande team, vendredi, tout est permis. Non, ne vous sentez pas obligé de répondre. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. pas de souci. C'est non, en fait. Non. Pas oui. Non, du tout, Vous jamais. n'avez pas des amis D'accord. sportifs? Non, du tout. Ouais, non. D'accord, très bien. Quelle place accordez-vous au sport dans votre vie quotidienne? Vous pratiquez? Dis la vérité. On est là Ici, pour on dit ça. la vérité. Absolument. Vendredi, tout est permis. Je fais le sport de temps en temps. J'emmène des gens à faire le sport et tout, mais c'est pas mon quotidien, en fait, le sport. Non, mais là, on voit une belle photo. Avec vos copines, j'ai le sentiment. Qui ça? C'est vous? Oui, c'est ce que j'ai dit, en fait. Je fais le sport. En fait, là, j'ai mes mannequins autour de moi. C'était un soir comme ça, j'avais envie de faire le sport. J'ai dit, bah, les filles, on saute en salle de sport. Et puis, il y avait pas mal parmi elles, en fait, qui ne se sentaient pas bien, toujours un petit bobo. J'ai dit, bon, non, faut qu'on ait au moins des séances de sport. Donc là, c'était sur un temps. Et en même temps aussi accompagné, j'ai une communauté, en fait, de femmes rondes. Et chaque année, en fait, on fait des... Comment je vais dire ça? On organise, en fait, des journées, une journée sportive pour mener les femmes à lutter un peu contre la sédentarité et tout, histoire de bien se sentir. Parce que nous, les femmes rondes, on a pas mal de petits bobos aux genoux, dans tous les corps et tout. Donc, j'ai décidé, en fait, d'organiser des journées chaque année pour pouvoir un peu lutter contre la sédentarité. D'accord, très bien. Bon, allez, eh bien, on va parler de l'actualité sportive. D'accord. Et vous savez hein, qu'on est en plein dedans, cet Afro-Basket 2021. C'est l'actu de ce soir. Mali, Côte d'Ivoire, le duel des voisins hein, dans le groupe C de l'Afro-Basket 2021, largement tourné en faveur des Ivoiriens. Les éléphants encore menés par un excellent Mathieu Costello, auteur de 25 points, ont battu les Aigles sur le score de 67-90. Un nouveau succès qui met les éléphants sur le chemin des quarts de finale. Et pour y accéder directement, il faudra battre le Nigeria dimanche pour ce qu'on pourrait appeler, oui, une petite finale dans ce groupe C. Alors, 2 matchs, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire dans cet Afro-Basket Rwanda 2021 avec cette sublime salle hein, de la Kigali Arena. Ah oui, elle est belle, elle est belle. Est-ce qu'on s'attendait à 2 matchs, 2 victoires pour nos éléphants? Oui, il faut le dire honnêtement, on s'attendait à 2 matchs, 2 victoires d'entrée pour nos éléphants basketteurs. Ils se sont imposés lors de la première rencontre face au Kenya. Par la suite, ils ont explosé, j'ai envie de dire comme ça, cette sélection malienne de basketball. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire concentrée dès le match, les 2 premiers cartons en mai. On appuyait sur l'accélérateur quand il fallait appuyer. On calmait le jeu quand il fallait calmer. On arrivait quand même à temporiser et surtout à mettre sous le ténoir les attaques et les offensives de l'équipe malienne. C'était une très bonne gestion dans l'ensemble de la rencontre de la part de nos éléphants basketteurs. Et je crois qu'il n'y a vraiment pas à bouder son plaisir sur cette rencontre. On a été vraiment au-dessus. D'accord, Sandy? Oui, je confirme. La Côte d'Ivoire la victoire de la Côte d'Ivoire était un bon parcours. Hein, et on leur souhaite la victoire pour le 3e match. Eh bien, absolument, absolument. Vous étiez au courant qu'il y avait l'Afro-Basket, Raïti? Ouais. Vous avez le droit de dire non, hein? Non, si, effectivement. Il y a 20 minutes, j'ai appris ça. Ah bon, d'accord. Bon, ben, on est en plein dedans. Hein, et puis, on a une super équipe, des éléphants. Ouais. Ils ont bien démarré la compétition. Voilà, une traite monstrueuse ce soir. On le disait, 25 points. Bon, est-ce que c'est l'atout numéro 1 de cette équipe des éléphants? Je n'ai pas envie de faire de jaloux. Ah ben parce que... Mais c'est quand même l'atout. C'est un peu Monsieur Plus dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Il met les paniers au bon moment. Il arrive à tirer l'équipe vers le haut au bon moment. On a le sentiment parfois que notre équipe, quand elle baisse un peu en régime, à cause de la fatigue,
quand on l'éjecte dans le jeu, tout de suite, il réveille notre sélection à travers des paniers à 2 points, des dunks, parfois des shoots à 3 points. Il a vraiment été impressionnant sur cette seconde rencontre. Il a montré encore de quel genre de basketteur il est. Classe mondiale, j'ai envie de dire. Bon pivot, au rebond. Il est aussi un ailier. Il sait véritablement être très bon dans la raquette. On a l'impression qu'il est bon à tous les postes. À tous les postes. Justement, il est impressionnant. Je ne sais pas hein, si vous êtes comme moi, vous également à la maison, si vous avez suivi le match. J'avais l'impression de le voir partout sur le terrain et exceller partout. Je suis d'avis avec vous. C'est la même impression que j'ai eue, surtout sur cette deuxième rencontre. Là, on avait le sentiment qu'il avait un peu bouffé de l'éléphant, là, j'ai envie de dire comme ça. Mais il était vraiment impressionnant. Il était partout, en défense. Parfois, il était au forum milieu, surtout, j'ai dit, en train de mener le jeu des éléphants, en train de replacer aussi ses partenaires. Véritablement, il était très intéressant, très bon dans cette rencontre. J'ai envie de dire, là, il me rappelle quand même certains grands basketteurs, quand même américains. J'ai pas envie de dire Jordan, mais Magic Johnson. Ouais, là, il me rappelle un peu ce voilà. Ouais, pourquoi pas. Si. Bon, en tout cas, il a été monstrueux. Hein. Alors, si on regarde avec une loupe hein, cette rencontre, on voit que les éléphants ont baissé en régime hein, au fil des quarts-temps. Je dis on, oui. On était sur le terrain avec eux. On a même perdu le dernier carton. Hein. Est-ce qu'il y a matière à craindre pour la rencontre face au Nigeria, puisque c'est la prochaine rencontre? Non, je pense qu'il n'y a pas matière à craindre. L'équipe était dans la gestion de ces différents cartons. On a mis le paquet au premier et au deuxième carton. Au troisième carton, on a aussi mis l'accélérateur. Au quatrième, on avait pratiquement 30 points d'avance sur cette équipe quand même du Mali. On était maintenant dans la gestion. On les laissait venir. Et puis, quand on sentait qu'ils avaient peut-être un regain de confiance, on brisait cette confiance-là par des shoots à mi-distance de Solo Diabaté, de Konaté ou encore de Mathieu Costello. Et si vous vous rappelez bien, lors du premier match, c'était 20 points pour Costello. À la mi-temps, après les 2 premiers quarts, il était déjà à 15 points. Donc ça veut dire qu'il a augmenté encore ses stats dans cette seconde rencontre et il a montré encore toute sa classe mondiale à travers des shoots mais extraordinaires qui ont brisé véritablement l'élan de cette équipe malienne. D'accord. Bon, on a une petite vidéo à vous proposer. Hein, l'intervention à la conférence de presse d'après-match. C'est un grand plaisir de revenir ici, surtout que l'Arena de Kigali m'a bien souri et à mon équipe. Donc voilà, j'espère que ça nous sourira encore avec la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, je suis très content de revenir ici. Déjà, Matt, c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment quelqu'un de bien qui a une ouverture d'esprit et qui est venu se fondre dans le groupe. Et nous aussi, on l'a vraiment bien accueilli. Et je pense que le passage qu'on a fait en Côte d'Ivoire l'a beaucoup aidé. Ça lui a permis de découvrir le pays, un peu la culture de là-bas, voir tous les supporters, tous les fans. Il a vraiment été bien accueilli. Et comme c'est un bon joueur, intelligent, donc ça a facilité les choses. Et après, on a vraiment des bons gars aussi dans l'équipe qui ont facilité les choses. Donc, c'est tant mieux pour nous parce qu'on voit ce qu'il fait sur le terrain et on espère que ça va continuer comme ça. Et on l'a gagné d'une très belle manière, 67-90 hein, pour la Côte d'Ivoire. Alors, parlons de la défense hein, de cette équipe ivoirienne. Est-ce qu'elle vous a convaincu comme lors de la rencontre face au Kenya? Oui, c'est une défense qui a convaincu. Défense en zone, parfois au marquage individuel, pour empêcher les tirs à mi-distance de la part de cette équipe malienne. À un moment donné, on est tombé un peu dans la facilité, on a envie de dire. Mais ce n'est pas de la facilité. Je crois que c'était une équipe de Côte d'Ivoire. Je crois qu'aujourd'hui, lui, il faut pouvoir le ménager sur certains cartons pour lui permettre de retrouver, de retrouver quand même ses forces pour les seconds matchs, pour les matchs qui arrivent. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a su quand même bien gérer ses cartons. Et surtout la défense qui s'est montrée quand même assez solide avec Eddie derrière, qui était toujours au marquage individuel sur les basketteurs maliens et qui arrivait quand même à récupérer quelques paniers. Pareil aussi pour Mathieu, je crois qu'il a fait 7 ou 8 rebonds aujourd'hui. Je crois qu'il doit être, là, c'est encore très intéressant de sa part, son basketball qu'il nous a produit aujourd'hui. D'accord. Les clés du succès des éléphants, ce seraient lesquelles? Mais déjà, c'est la solidarité du groupe. On voit tout de suite qu'ils sont solidaires. Et on a surtout vu à la fin, alors moi ça m'a beaucoup étonné, à la fin de la rencontre, les éléphants se regrouper hein, dans le rond central, et puis Mathieu Costello, hein, puisqu'on parle beaucoup de lui, eh ben, qui s'est mis à danser. Hein. Ah oui.
Et c'était pas des danses, des danses de chez nous. Bah, bien sûr. Et ça a fait plaisir à voir. Bien sûr, ça fait plaisir à voir. Ça veut dire qu'il s'est véritablement intégré dans cette sélection. Il fait partie, c'est un membre de cette sélection. Et le voir danser, là, expliquer des pas de danse de nos chansons d'ici, ça faisait vraiment plaisir. Ça montre tout simplement que c'est une équipe solidaire. Les automatismes sont là. L'Escano a réussi à former un groupe, un commando qui est parti du côté de Kigali. Et on les voit crescendo en train de gravir les échelons petit à petit. On espère que pour le troisième match, parce que ce sera là le match véritablement test de nos basketteurs face aux Nigérians, on attendra de voir ce qu'ils seront capables de faire face à cette équipe-là. Même si, on vous le répète, ce sera quand même une équipe du Nigeria largement diminuée hein, comparativement à celle qu'il y a eu aux Jeux Olympiques et autres. C'est une équipe du Nigeria où tous les joueurs évoluant en NBA ne sont pas venus. Donc finalement, c'est pas mal pour nous. C'est pas mal pour nous, mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on a envie d'aller loin dans une compétition, il faut se frotter au grand. Oui, mais si on peut se frotter le plus tard possible, j'ai envie de dire, c'est pas mauvais. Mais là, on a gagné quand même en confiance avec ces 2 victoires. On a quand même vu notre niveau de jeu. On a quand même vu de quoi nous sommes capables de faire face à 2 nations quand même très bonnes, surtout face au Kenya. Les Kenyans nous ont beaucoup bousculé. Ça, c'était intéressant. C'est vrai que le Mali, là, on les a su classer. Mais je pense que face au Nigeria, ce sera vraiment le match test et on verra si nos éléphants sont capables d'aller loin dans cette compétition. Eh bien, justement, allez, vous pensez qu'on va aller loin ou pas? Je pense qu'on va aller loin. Loin. Je pense qu'on va aller loin, au moins en demi-finale. Oui. Et vous, Sandy, vous pensez? Pareil, demi-finale. Demi-finale. La finale même. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Raïti. En tout cas, moi, je les soutiens. Je les soutiens, en fait, c'est tout. Maintenant, et j'espère aussi qu'ils vont aller en demi-finale, pourquoi pas même en finale. Mais en finale, voilà. Ne nous arrêtons pas à la demi-finale, voyons. Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, Raïti, moi, je me retourne vers vous. J'ai appris que vous pratiquez la natation. Ouais. Et que vous avez décroché un certificat. Ouais. C'est vrai? Oui. D'accord. En 2011. Ouais. En 2011, à l'Académie régionale des sciences techniques de la mer. D'accord. Et vous continuez la natation? Oui, toujours. C'est mon sport préféré même d'ailleurs. Ok. La natation. D'accord. Et à part la natation de temps en temps, là on parlait de basketball, est-ce que vous en faites ne serait-ce que pour vous amuser hein? Non. Non? Non. Aucun autre sport? Que la natation? Ouais. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas fait carrière dans cette discipline? Bah, je sais pas. On va dire que la musique a pris le dessus, tout simplement. Non, la musique a trop pris le dessus. Oui. On aurait eu pourquoi pas une médaille Vraiment? aux Jeux Olympiques si elle avait fait carrière. C'était pas mon destin. On va dire ça comme ça. Ouais. Bon, très bien. Allez! Bon, continuez à poser un maximum de questions à notre invité et puis à répondre à la question LGT d'aujourd'hui. Je vous la rappelle, on parle du Paris Saint-Germain. Avec Messi et Neymar, le PSG est-il favori pour la Ligue des Champions? On va en parler juste après la pub. Donc, continuez à envoyer un maximum de messages sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.